En Grèce, à l'université de Thessalonique, vit une pétillante ambassadrice de la langue française, Émile Hilaire. Pour motiver ses élèves, elle s'est alliée les services d'une collaboratrice unique en son genre, une chaîne de télévision. Et pas n'importe laquelle, la vôtre. TV5 Monde, un outil pour apprendre et enseigner le français? Réponse d'Émilie. Apprendre le français avec TV5 Monde, c'est motivant pour moi en tant qu'enseignant. C'est aussi très motivant pour les apprenants parce qu'on travaille avec la vidéo, on travaille avec l'image. Le cours, il est tout de suite beaucoup plus vivant, il est plus ludique, il est plus branché. Le cours a une autre dynamique. En un clic, on trouve sur le site une démarche, on trouve des fiches pédagogiques qui permettent d'exploiter les documents audiovisuels. Et ce qui est formidable, c'est que en tant qu'enseignante, je peux diversifier mes supports de cours. Enseigner avec TV5 Monde permet de travailler efficacement la compréhension orale. Parce que ça, c'est un véritable atout dans la classe de français de nos jours. Que les images de la francophonie entrent dans la salle de classe, que le français y soit entendu tel qu'il est parlé dans la vie d'aujourd'hui, c'est tout l'enjeu de ce dispositif multimédia totalement gratuit, lancé il y a 20 ans par TV5 Monde. Aujourd'hui, le site fait peau neuve. Alors, apprenants de français, enseignants, tous à vos écrans. Actualité, cuisine, chansons, des dizaines de thèmes permettent de s'approprier la langue française selon ses goûts et son niveau. Avec un exercice interactif réalisé toutes les 8 secondes et une fiche pédagogique téléchargée toutes les 25 secondes par un enseignant quelque part sur la planète, TV5 Monde développe la francophonie sur le mode 2.0. Non, la télévision n'est pas qu'un meuble. Elle peut être aussi un bel outil pédagogique pour une classe de français de dimension mondiale. Un outil sans cesse renouvelé qui fait écho à cet ancien proverbe grec « La roue qui tourne ne rouille pas ». Allez, maintenant les événements majeurs à ne pas manquer, c'est l'agenda francophone. Du 7 au 9 février, l'ombre d'un cours, le festival international du film court de Jouy-en-Josas en France. Jusqu'au 1er mars, le festival de la fiction française dans de nombreuses villes d'Italie. Le festival du film d'Asie du Sud transgressif du 4 au 11 février à Paris. Rendez-vous maintenant sur Internet pour en savoir plus, réagir ou encore apprendre et enseigner le français avec cette émission. Prochaine destination, la Libye. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.